Et pour commencer, vous allez nous présenter un ouvrage qui ferait du bien aux étudiants en ce moment. La philosophe Cynthia Fleury consacre un livre au ressentiment. Voilà quelque chose qu'on peut tous sentir à un moment ou à un autre, surtout en ce moment. Ouais, l'essai s'appelle Si la mer, guérir du ressentiment. Alors avec sa double casquette et de philosophe et de psychanalyste, Cynthia Fleury commence par définir le ressentiment qu'elle voit comme une douleur, une peine qui est répétée continuellement et qui finit par installer la personne dans une position de victime. C'est une rumination, dit-elle, qui se mâche et se remâche et qui crée de l'amertume. Alors en général, résulte de tout ça, nous dit la philosophe, le dénigrement d'autrui et sa mise en accusation. Et l'on se met alors à considérer que c'est toujours la faute de l'autre et jamais la sienne. Le danger, nous dit Cynthia Fleury, c'est que des partis politiques surfent sur ce ressentiment et prennent de plus en plus de poids. Et un ressentiment, analyse la philosophe, qui est aujourd'hui entretenu par les réseaux sociaux, qui constitue un obstacle à notre jugement éclairé. Alors c'est une lecture très dense, vous vous en doutez, mais qui mérite qu'on s'y attelle parce qu'elle fait partie de ces livres qui nous élèvent et puis parce que Cynthia Fleury nous donne de nombreuses pistes pour surmonter ce mécontentement qui ronge la société. Si la mer, guérir du ressentiment de Cynthia Fleury donc, et c'est publié chez Gallimard. Vous ressentez justement ce ressentiment chez les étudiants que vous rencontrez en ce moment ou pas particulièrement? Non, pas particulièrement. C'est plutôt une bonne Justement, on nouvelle, va éviter les victimisés. Oui, c'est ça. Et je pense qu'ils n'en seraient pas très heureux. Ils ont un sens profond de leur dignité. Très bien. On change complètement de registre, Constance, maintenant avec une saga qui connaît un grand succès avec cette belle couverture. Voilà, ça s'appelle La saga des Casalettes, dont le deuxième tome, à rude épreuve, est sorti récemment. Alors c'est une saga très britannique, mais qui a pourtant réussi à séduire le lectorat français. Elle nous baigne dans la bourgeoisie anglaise de l'entre-deux-guerres. C'est donc l'histoire d'une famille, les Casalettes, sur 3 générations, une quinzaine de personnages principaux. Ça va des grands-parents jusqu'aux petits-enfants, en passant par les nombreux domestiques. Alors je vous rassure, au début du livre, il y a un arbre généalogique qui nous rappelle qui est qui. Et alors on suit tout ce petit monde dans leur quotidien, des corvées conjugales aux soucis domestiques, en passant par les chamailleries, les non-dits ou encore les profonds chagrins, le tout dans un contexte d'incertitude et d'angoisse parce que l'histoire se déroule à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'est une lecture vraiment savoureuse, délicieuse. Et il y a des descriptions incroyables, par exemple des repas, des tenues vestimentaires ou encore des jardins. Et on attend maintenant avec impatience la sortie du 3e volume qui devrait arriver en mars prochain. La saga des Casalettes, à rude épreuve, c'est de Elizabeth Jane Howard et c'est publié aux éditions de la Table Ronde.